Ça y est, on est en direct aussi bien sur Instagram que sur Facebook que sur YouTube. Si vous voyez mon regard des fois aller de haut en bas et que vous avez l'impression que je ne vous regarde pas directement dans les yeux à un moment ou à un autre, c'est simplement que comme je passe par StreamYard et que du coup je permets de connecter les trois réseaux, mais pour ça j'ai besoin aujourd'hui de deux caméras, tout simplement. Donc je m'adresse ici en direct pour Instagram, ici en direct pour YouTube et Facebook. Le thème aujourd'hui, ça fait 3 jours qu'on se retrouve, lundi, mardi, mercredi, 3 jours entre midi et 13h que j'avais envie spontanément de vous rencontrer, de vous retrouver sur les réseaux, parce que je trouve que c'est vraiment les réseaux sociaux, au départ, dans l'essence, c'est vraiment, là aussi, c'est un véritable pouvoir, le pouvoir des réseaux sociaux. C'est pas au programme d'aujourd'hui, mais c'est un vrai pouvoir de pouvoir se connecter, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger, créer une communauté. C'est un vrai pouvoir. Et quand on a créé ces réseaux sociaux, il y a quelques années de ça, moi j'ai senti dans mon cœur une joie de pouvoir communiquer avec des amis qui étaient à l'autre bout du monde, de pouvoir entretenir des relations avec des gens qui étaient un peu loin. Et je me suis dit, mais quel magnifique outil c'est. Et j'ai beaucoup utilisé les réseaux au départ, après une petite période d'observation. Je me suis vraiment plongé dans ces réseaux. Ça m'a plu. Il y a un moment donné, j'ai trouvé que ça devenait trop chronophage. J'ai trouvé aussi que rien ne valait la rencontre en direct, que c'était difficile des fois d'entretenir une relation authentique, de qualité, suivie sur les réseaux, que voilà, il y avait beaucoup maintenant, quand on va sur Instagram ou ailleurs, il y a beaucoup d'algorithmes si on veut rester au courant au fil de notre communauté. Il faut rentrer dans des cases un petit peu, il faut voilà, faire des vidéos de moins de 30 secondes, il faut qu'il y ait les sous-titres, il faut que ça soit comme ci, il faut poster tous les jours, etc. Et je me suis rendu compte que ça perdait dans mon cœur cet élan de spontanéité. Moi, ce que j'adore, c'est de brancher la caméra, et puis quand j'en ai envie, et puis spontanément d'échanger avec vous, de venir à l'improviste, ou de vous inviter à l'improviste, parce que voilà, j'anime des stages, je donne des conférences, mais souvent on n'a pas toujours le temps de parler autant qu'on le voudrait en direct, et puis les stages sont un peu organisés partout en France. Donc là, ce qui est bien, c'est que je suis chez vous directement, vous êtes chez moi, c'est pareil, vous êtes ici au Moulin, et ça nous permet d'échanger. C'est pour ça que j'aime les réseaux. J'ai créé notre propre réseau qui s'appelle le Tipeee. Si vous voulez en savoir plus, c'est sur arnaudriou.com, un Tipeee où on se retrouve toutes les semaines. Un coup, je donne une conférence sur un thème, comme je le fais ici, un peu plus long, on est en Zoom, on se retrouve en direct. Un coup, c'est une question-réponse, vous apparaissez à l'écran, vous me posez vos situations directes. Un coup, c'est des ateliers, et puis un coup, c'est un invité. Voilà, et chaque thème, il y a un mois. Si vous êtes intéressé par ça, vous jetez un œil sur arnaudriou.com. Et puis, c'est ce qui fait que j'avais pris un peu de distance avec les réseaux sociaux ces derniers mois. Et là, j'ai eu envie de vous retrouver spontanément sur quelque chose un rythme spontané. J'ai choisi entre midi et 13h, d'une part parce que voilà, ça libère un peu par rapport au soir. Et puis, je me suis dit, c'est un thème quand même très important. Je ne pensais pas que ça serait aussi bien calé à l'actualité, ce thème du pouvoir. D'une part parce que j'ai terminé un livre qui s'appelle Les 21 pouvoirs, donc le thème me tient vraiment à cœur, il est frais dans mon esprit, mais surtout le thème du pouvoir, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur, parce que je crois que tant qu'on n'a pas le pouvoir sur nous, on s'expose à ce que d'autres prennent le pouvoir sur nous. Et on a évoqué, lundi, j'ai échangé avec vous sur le thème du pouvoir de la parole, comment en maîtrisant le verbe, comment on pouvait avoir une parole juste, une parole impeccable, comment cette parole pouvait être créatrice. Au commencement était le verbe, comme commence l'évangile selon saint Jean. Hier, j'ai évoqué avec vous le pouvoir de création. Et le création, ce n'est pas réservé aux artistes, nous sommes tous les artistes de notre propre vie, et nous pouvons chacun être vraiment incarné cette création, et plus on incarne cette création, plus on se sent libre. Et aujourd'hui, pour le troisième et dernier rendez-vous de cette trilogie, j'ai voulu évoquer avec vous le thème du pouvoir spirituel. Et là, tiens, je vous pose une question spontanément. Est-ce que vous avez peur des gourous?
Est-ce que quand vous rencontrez un stage ou quelque chose, est-ce que on vous dit ou vous pouvez vous dire, j'espère que c'est pas une secte, que je vais pas rentrer dans une secte. Quel regard vous avez sur l'Église? Quel regard vous avez sur la franc-maçonnerie? Quel regard vous avez sur les chamans, tiens, par exemple? Et puis, est-ce que vous avez l'impression d'être en lien avec votre pouvoir de guérison, guérison spirituelle? Est-ce que vous avez l'impression d'être en lien avec votre pouvoir de médiumnité, c'est-à-dire de pouvoir connecter avec les esprits, etc. Donc, quel est votre regard? Marquez-moi en commentaire. Moi, j'ai accès comme ça, je regarde vos commentaires, ça m'inspire pour la suite. Dans un cas comme dans l'autre, dans l'être, bienvenue sur ce rendez-vous. On va évoquer le thème du pouvoir et voilà, je me méfie. Je fais lis vos commentaires, je pense que je n'en ai pas peur, mais que je m'en méfie d'une personne qui m'annonce des vérités et qui veulent m'amener dans un prisme. Ça, c'est vraiment intéressant aussi, comment c'est abordé. Un gourou n'est puissant que si on lui donne son pouvoir. Bah oui, tu parles. Bien sûr, les réseaux permettent les relations à distance. Nous sommes les maîtres chacun de nos cœurs et personne n'a d'emprise sur nous. Donc nous sommes les maîtres. Voilà, ça ça me plaît comme réaction. Un gourou n'est puissant que si on lui donne son pouvoir, nous dit l'apprentie sorcière. Et est-ce que c'est la même chose pour les sorcières? Est-ce que les sorcières ont le pouvoir qu'on leur donne? Je pense que je vois assez vite à qui j'ai affaire. Bon, ben voilà. Alors bienvenue, mais on va prendre ce petit temps parce que là aussi, je crois que c'est un thème qui est vraiment toujours d'actualité, la peur des gourous, la peur des sectes. Alors c'est pas, on va élargir, on va pas rester que là-dessus parce que sinon, pour les gourous, je fais attention à ce qu'il dit, je fais attention avec ce qu'il est. Je n'en ai pas peur, je me fie à mon intuition, à mon discernement. Voilà, donc il y a beaucoup de commentaires là-dessus sur le regard au gourou, aussi bien sur Facebook que sur aucune peur concernant les gourous. Un gourou est ce qui me concerne, un enseignant. Excellente réponse, Marielle. Alors, on va parler aujourd'hui du pouvoir spirituel. Donc, on va parler aussi, je veux dire, quelques mots de mon regard sur le gourou, sur le maître, sur le disciple. Ça fait partie aussi de cet enseignement. Mais au début, je voudrais élargir un petit peu, puisqu'on parle de spiritualité. Spiritualité, l'étymologie, ça vient d'esprit. Esprit, ça vient de souffle. Donc, on est connecté à notre dimension spirituelle quand on est connecté simplement à quelque chose de plus grand que notre simple réalité matérielle. Voilà. Typiquement, si jamais je suis malade, je peux aller voir le médecin, j'ai mal à l'estomac, voilà, il y a un problème, il faut une solution, je vais aller voir mon médecin, il va me donner des cachets, crac, fin de ma guérison, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, mais en tout cas, je vais rester simplement en disant j'ai un problème à l'estomac, il faut que le spécialiste de l'estomac regarde mon estomac. Et je cloisonne de cette façon-là, sans aller plus loin. Je me dispute avec mon voisin, ça fait d'ailleurs 3 fois que je me dispute avec mon voisin, avec 3 voisins différents, et j'en finis par conclure que les voisins, c'est des emmerdeurs et qu'il faut vivre tout seul dans un pré pour ne pas être ennuyé. Je cherche un 3e exemple, j'ai perdu un proche, et puis je vais au cimetière, je vais à l'enterrement, je vais au cimetière, et puis après c'est terminé, et là on passe à autre chose. Voilà, 3 situations pour lesquelles il ne va pas y avoir une dimension spirituelle particulière. On commence à avoir une dimension spirituelle quand on se relie au souffle, à l'esprit, et donc quand notre regard sur la situation s'élargit et on multiplie les prismes. Je prends par exemple, si je prends cet exemple, j'ai mal à l'estomac, je vais voir mon médecin. Si je vais voir mon médecin traitant, il va me donner du Malox ou quelque chose qui va me permettre d'apaiser mes brûlures à l'estomac. Si je vais voir un acupuncteur, il va me planter des aiguilles qui correspondent à certains méridiens, à certains nadis, à certains centres énergétiques, à certains organes, différentes parties du corps, pour relancer mon énergie. Si je vais voir un naturopathe, il va regarder quel est le lien entre les 5 éléments, le feu, la terre, etc., pour avoir une nourriture, des massages qui correspondent pour équilibrer mes 5 éléments. Si je vais voir un chaman, peut-être le chaman, il va
regarder dans mes vies passées s'il y a quelque chose que j'aurais pas terminé de régler, etc. Si je vais voir un psychologue ou un psychothérapeute ou comment dire, un thérapeute tout simplement, il va peut-être commencer à établir les liens entre mes relations et mon problème à l'estomac, ou entre mon lieu de vie et mon problème à l'estomac, entre mes vies passées, pourquoi pas, et mon problème à l'estomac, entre quelque chose que j'ai du mal à digérer, qui m'est arrivé, et mon problème à l'estomac. Tout ça, ce sont des approches spirituelles, c'est-à-dire ce sont des approches qui touchent la dimension impalpable, et c'est ce qui fait que le chaman ou celui qui va faire les constellations familiales ou celui vont s'ouvrir à une dimension spirituelle. Spirituel, ça ne veut pas dire religieux, ça n'a rien à voir, religieux, religaré, ça veut dire relié entre, et là on va suivre une religion. Mais on peut être tout à fait spirituel tout en étant laïque. Et moi, j'œuvre aussi pour une spiritualité laïque qui soit détachée des dogmes et donc qui nous relie à ce qui doit s'ouvrir en nous, le cœur et la conscience, et faire en sorte, par exemple, que quand un événement nous arrive, je suis malade, j'ai mal à l'estomac, je me dispute avec ma compagne, on se sépare, je suis licencié, tant que je reste dans la dimension spirituelle, je me sépare, je suis triste, etc. Je me fais licencier, je suis triste, etc. Si je suis dans une dimension spirituelle, je vais m'ouvrir à quelque chose de plus grand, qu'on l'appelle l'esprit, l'âme, mais je m'ouvre à cette dimension du souffle. Hein. Le souffle, c'est l'esprit, c'est l'âme, et donc je vais être connecté à un autre prisme beaucoup plus large. Donc je vais peut-être me dire qu'il y a du sens à ce qui m'est arrivé, ou je vais me connecter à peut-être le fait que ce sont, même dans des événements positifs, je vais avoir de la gratitude. Si jamais, allez, je suis une même situation, hein, j'étais malade et puis je suis guéri, voilà. Dans un cas, je vais me dire super, le médecin a bien fait son travail, et je reste dans une dimension uniquement matérielle, physique, etc. Et je peux me dire waouh, j'ai été guéri, merci, alléluia, et je me relie à une dimension spirituelle. Donc dès que je suis ouvert à quelque chose qui m'échappe, que même peut-être je peux avoir du mal à nommer, mais que j'ai une gratitude dans la dimension spirituelle, j'ai pas seulement de la gratitude pour le médecin qui m'a soigné, j'ai de la gratitude pour tous ceux dans le monde visible et invisible qui ont contribué à ma guérison. Ça commence à être une dimension spirituelle. Donc dès que je suis connecté à une dimension qui touche le souffle, l'esprit, je suis dans une dimension spirituelle. Je n'ai pas besoin d'être connecté à la religion catholique, à la religion musulmane, à la religion bouddhiste, monothéiste, diffère Dieu. Je suis simplement ouvert à une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, elle existe depuis la nuit des temps. Puisque quand on regarde, les anthropologues s'intéressent par exemple aux premiers rituels spirituels qui ont existé dans l'humanité, il semblerait que les premières approches spirituelles, ça soit au moment de la mort. Puisque les plus anciennes pratiques spirituelles de l'humanité, qu'elles soient animistes, ou qu'elles soient baumes, elles étaient des transitions pour aller dans le royaume de l'au-delà, où on accompagnait les défunts. On a retrouvé des tombes qui ont 80 000 ans, dans lesquelles, enfin des tombes, pas des tombes, des sépultures, pardon, dans lesquelles on a retrouvé des pistils de différentes fleurs. Donc on en a conclu qu'on avait simplement recouvert le corps de fleurs. Ça, c'est un rituel spirituel. Il n'y a pas besoin de s'ouvrir. On pourrait se dire, c'est quoi l'utilité de mettre des fleurs dans la tombe? Eh bien, ça ouvre à l'esprit. Voilà, c'est ça la spiritualité. Ça ouvre à quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus grand, qui peut sembler matériellement inutile, mais qui va faire du sens au niveau spirituel. Voilà, tu me dis, je jette un œil des fois sur les commentaires, Christelle qui dit, je suis très à l'écoute de mon intuition et de mon discernement. Typiquement, si je me connecte à mon intuition, je me connecte à ma dimension spirituelle. Voilà. On a chacun une dimension matérielle. Au niveau chamanique, on va plutôt placer le matériel sur notre côté droit
plutôt le spirituel sur notre côté gauche. C'est un peu une généralité, mais ça correspond aux deux hémisphères du cerveau quand même. La dimension spirituelle, c'est-à-dire globale, liée au cœur, liée à l'intuition, liée à l'amour, et la dimension matérielle, c'est inversé sur l'écran, et la dimension matérielle, pragmatique, analytique, juste cartésienne, etc. Donc ces deux dimensions font partie de nous, elles sont plus ou moins élevées. Mais depuis la nuit des temps, depuis 80 000 ans, on a retrouvé des dimensions spirituelles, et les premières pratiques spirituelles, c'est au moment du passage, quand on a perdu un proche. Parce que bien souvent, peut-être vous avez remarqué ça, mais combien de fois j'ai remarqué ça avec des personnes qui se disaient pas particulièrement spirituelles, mais au moment de perdre quelqu'un, là d'un seul coup, où il est passé. Et là, c'est le moment où la spiritualité s'est ouverte, c'est où il est passé, c'est pas possible qu'il soit encore mort, et donc on est connecté avec lui par la méditation, on va avoir des rêves peut-être, on va lui parler, on va lui faire des offrandes, donc là, on est complètement dans une dimension spirituelle. Et les premières traditions spirituelles de l'humanité, qu'on a retrouvé 80 000 ans ici, 60 000 ans ici. C'est toujours difficile de trouver les origines exactes quand on est dans des rapports au temps aussi larges, que ce soit en Mongolie, que ce soit en Asie centrale, que ce soit en Afrique aussi, que ce soit en Europe. On a retrouvé des traces de sépultures très très anciennes, et donc ce sont les premières, qu'il s'agisse de l'animisme, des formes anciennes du chamanisme, c'est-à-dire le Bon ou d'autres traditions très très anciennes. Il y avait ce lien avec les défunts qui nous donnait une dimension spirituelle. Et puis l'autre dimension spirituelle, c'est la protection. Quand on partait à la chasse pour aller chasser des animaux qui pouvaient être assez dangereux, eh ben, bien évidemment, on allait à ce moment-là demander, invoquer la protection. Mais comme on se sent peut-être pas assez fort parce qu'on est très vulnérable en lien avec les éléments, et on va voir à quel point le soleil, ou la nuit, ou la pluie, ou le tonnerre, ou l'orage vont avoir une influence sur nous. Et donc, comme on est très connecté avec, on va développer une forme d'humilité. Humilité, l'étymologie, c'est ce qui nous relie à la terre, à l'humus. Donc, on est très lié à la terre, donc dans une dimension spirituelle, pour demander une forme de protection aux esprits, peu importe quels sont les esprits, en fonction des différentes traditions. Ça va être les esprits des ancêtres, les esprits des lieux, les esprits de la rivière, les esprits de l'orage, les esprits, ou le grand esprit chez les Algonquins, chez les Lakota, chez les Navajos, on va se connecter au grand esprit. Voilà. Donc dans toutes ces traditions, on va avoir cette dimension spirituelle qui va nous permettre d'accompagner nos défunts, qui va nous permettre ensuite de nous connecter à une lignée, qui va nous permettre de nous connecter aux gardiens des lieux, qui va nous permettre aussi d'avoir du sens à notre vie. C'est-à-dire que si je voilà, par exemple, je fais des prières pour les défunts, ou des vœux simplement, je prie pour que mes proches aillent bien. C'est une dimension spirituelle. Il n'y a pas une spiritualité, il y a tellement de façons d'incarner sa spiritualité. Dès lors que je fais appel à la dimension invisible liée au souffle, spirit, esprit spirituel, je suis dans une dimension spirituelle, aussi simplement que ça. Et celui qui va prier ou qui va allumer un cierge, peu importe qu'il aille allumer un cierge en pensant à la Vierge Marie, en allant dans l'église, ou qu'il aille à la mosquée ou au temple, peu importe les outils qu'il utilise, ou qu'il soit simplement chez lui à poser une bougie, il est dans une dimension spirituelle qui a relié l'humanité, dans laquelle nous étions, dans un premier temps, chacun en lien libre avec la spiritualité. Et on demandait, dans les premières dans les premières collectivités, dans les premières tribus, chacun était en lien avec cette spiritualité. Les petits clans, puisque les premières tribus étaient des tribus avant tout familiales, donc c'est 2, 3, 4 familles qui vivent ensemble, qui vivent à 20, 30 personnes. Il va y avoir une forme de spiritualité qui va être un respect, on va faire des offrandes ensemble avec les enfants, les parents, les grands-parents, chacun va rendre hommage aux esprits du lieu, à la rivière, etc. Et puis,
petit à petit, les anciens, parce qu'ils ont plus d'expérience, vont transmettre aux plus jeunes. Donc on va leur apprendre comment faire des offrandes à la terre, comment faire des offrandes à l'esprit du torrent, de la rivière, de la neige ou des animaux. Quand on tue un animal, comme on va sentir de la gratitude parce que la chasse est difficile et qu'il y a peu d'animaux, quand on réussit à plusieurs à se mettre à regrouper pour réussir à tuer un sanglier qui va nourrir toute la tribu, quand on l'a tué, on ressent de la gratitude, donc il va y avoir un rituel spontané pour permettre à l'âme du sanglier pour le remercier et permettre à l'âme du sanglier de s'élever vers des dimensions plus d'âme. Et ça, toutes les traditions, ce qu'on appelle les peuples premiers, les peuples racines, ont gardé ces traditions qui sont même, on va retrouver les mêmes dans toutes les traditions, qu'on aille chez les Navajo, chez les Nakota, qu'on aille en Arizona ou en Amazonie, chez les Uniquin, chez les Karaja, on va toujours retrouver ces traditions dans le sud du Maroc, en Asie, qui va rendre hommage, et ça, dans les peuples premiers, ce qu'on appelle les peuples premiers, ou les peuples racines, c'est des peuples qui sont liés à la racine de l'humanité, c'est-à-dire au premier, donc dont les pratiques, souvent, correspondent aux premières pratiques de l'humanité qui nous ont été transmises. Donc il y a vraiment une transmission pour être plus en paix, plus en équilibre, plus en harmonie avec la terre, avec le ciel, avec le cercle familial, on va vraiment faire en sorte de nourrir ça. Et on va retrouver ces mêmes pratiques qui vont être l'hommage aux quatre directions, l'hommage au lever du soleil, l'hommage à la lune, l'hommage aux animaux qu'on a tués, l'hommage aux 5 éléments, la terre, le feu, l'air, l'eau, l'espace, l'autel des ancêtres. On va retrouver ces pratiques, c'est magnifique parce que quand on a, Carole, t'es pas loin, c'est pas loin, ce Fleury-la-Chapelle, on est presque voisins, dis donc. Et donc, voilà, on est dans cette dimension-là où on va faire des offrandes, et c'est toutes ces pratiques-là, on les retrouve dans toutes les traditions. Donc il y a une espèce d'universalité dans les rituels qui nous rend tous égaux face à la mort, face aux esprits. Donc tout le monde va faire les mêmes pratiques et tout le monde participe à ces pratiques. Voilà. Et puis, au fil du temps, on ne va pas refaire l'histoire, mais au fil du temps, il y a une complexification des pratiques spirituelles, et une personne qui va être peut-être le doyen, le plus ancien, l'ancien, qui va diriger cette pratique parce qu'elle demande une certaine expertise, et certaines personnes, plus elles vont faire ces pratiques, plus elles vont les connaître. On n'a pas tous forcément spontanément une capacité à canaliser, à communiquer avec nos défunts, avec nos esprits, mais certains vont vraiment avoir cette capacité. Donc, dans un premier temps, ils vont diriger la cérémonie, ils vont diriger la pratique, ils vont diriger le rituel ou la méditation, et ça, dans toutes les traditions, on voit aussi l'apparition ici et là de chamans, de saints, de thaumaturges, de guérisseurs. Je ne vais pas parler beaucoup de la guérison, mais de cette capacité à soigner par imposition des mains, ou par la méditation, ou par la force de la pensée, qu'on retrouve là aussi dans toutes les traditions. On a trouvé des guérisseurs. Le rôle de ces premiers chamans, prêtres de différentes traditions, bonnes, chamaniques, druidiques, etc., c'est la capacité à rentrer en lien avec le monde invisible. Donc ça peut passer par comprendre le monde des esprits dans un lieu. Quand les gens vont voir le chaman, c'est parce que les animaux sont malades, c'est parce que la femme n'arrive pas à donner au monde un bébé, c'est parce que il y a beaucoup d'accidents quand même au même endroit, dans la même famille, donc on sent qu'il y a une forme d'emprise ou de noirceur ou de malédiction. Donc on va voir le chaman ou le druide voilà, qui vient ici, qui va faire des rituels parce que comme il a une forme d'autorité, de don, de talent, de reconnaissance, etc. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le chaman ou le druide va être reconnu par la communauté. C'est comme la communauté qui va nourrir, et notamment la communauté des anciens, qui va observer celui-ci en se disant, tiens, il a une capacité, il a le cœur grand ouvert, il a
il est très dans l'observation, dans le discernement, il maîtrise bien ses émotions, il y a des signes peut-être avant-coureurs, et donc ce sont les anciens qui vont reconnaître le chaman, le guérisseur, etc., qui va être testé lui aussi dans son quotidien pour, voilà, pour évoluer euh, et pour grandir avec la communauté. Je regarde un petit peu les commentaires. Bon, vous êtes très très nombreux à laisser des commentaires, ça me fait plaisir. Le gourou est un guide qui nous aide à réfléchir, à discerner. Si nous lui demandons s'il est préférable d'aller vers la droite ou vers la gauche, il répond en nous posant des questions. On va revenir à ça, parce qu'à un moment donné, justement, dès lors qu'on évoque le pouvoir, il y a le pouvoir dans tout ce qui est positif, c'est-à-dire qu'on a besoin de guides. Si je vais en montagne, je n'ai pas vraiment un très bon sens de l'orientation, je ne connais pas très bien la montagne, je vais avoir besoin d'un guide qui va m'amener, qui va me dire attention, tu vois, là la neige elle est très friable, ça veut dire qu'il y a un risque d'avalanche de 3 sur 5, et puis si tu regardes ici et là, tu vois qu'il y a un peu un danger. Je vais être très content que quelqu'un puisse m'initier à ça. Si j'ai je sais pas, une maladie quelconque, je vais être très content qu'un médecin ou qu'un chaman, c'est plutôt un chaman pour moi, ou un guérisseur, me fasse un soin pour me permettre de me soulager. Si j'achète un nouvel appareil électronique et que je n'y comprends rien, ben, je vais être très content qu'un spécialiste en informatique m'apprenne ce qu'il a appris lui-même et donc m'aide, m'initie quelque part à cette forme d'informatique. Et puis, si je veux apprendre une langue étrangère, eh ben, je peux apprendre seul, bien sûr, mais je vais me référer, je vais apprendre plus vite et mieux avec quelqu'un qui va m'aider parce qu'il a cette connaissance de la langue, tout simplement. Donc, dans mon cœur, un gourou, un chaman, c'est quelqu'un qui a cette expérience, qui a cette expertise, simplement parce qu'il y consacre sa vie. C'est pas plus ou moins. Pour moi, un chaman n'a pas plus de mérite ou ne mérite pas plus comment dire, d'admiration qu'un prof d'anglais. Prof d'anglais, moi je suis très admiratif quand je vois des gens qui parlent très bien anglais, ben, j'aime bien apprendre avec eux, donc je vais reconnaître mon maître parce que je vois qu'il a une grande capacité à parler anglais et ça me donne envie, donc je vais accepter d'être l'élève et d'aller vers ce maître. Pourquoi ça serait différent sur un plan spirituel? Si je veux me faire coacher sportivement, parce que je regarde, je me dis, tiens, j'aimerais bien renforcer ma musculature, j'ai un peu de ventre, j'aimerais gonfler mes abdominaux, ben, je vais me tourner vers quelqu'un qui passe sa vie dans les salles de sport, qui va pouvoir me voir où j'en suis de mon chemin, et puis se dire, bah tiens, lui, c'est quelqu'un, c'est pas la peine de lui faire 4 heures de crossfit dans la journée, il va pas tenir le coup, le pauvre, son cœur va lâcher, mais par contre, je vais faire avec lui 10 minutes par jour, 15 minutes, et puis petit à petit, je vois où il en est, je vois où il est capable d'aller, et donc je vais l'accompagner vers ça. Ça me semble complètement naturel. Et moi, quand je vais vers un apprentissage, je sais pas, je prends du djembé, par exemple, je vais demander à un enseignant de me montrer, il va voir comment je tape, et puis il va m'accompagner de là où je suis, là où je peux aller, dans tant de temps. C'est tout à fait naturel. Sur un plan spirituel, pour moi, c'est exactement la même chose. Quand une personne vient me voir en me disant voilà qu'elle vient en stage, en retraite, etc. En me disant je vais assez vite en l'observant, en l'écoutant dans sa vie, voir qu'est-ce qui dans sa vie spirituelle sont comment dire, des talents, des préscience, je trouve pas le mot, mais peu importe, enfin un talent spontané, une appétence particulière, et puis je vais voir aussi les obstacles qu'elle a, je vais voir aussi là où son ego bloque, là où il y a des résistances, là. Mais pour moi, je ne me donne pas plus de mérite à faire ça qu'un garagiste qui va faire un diagnostic de ma voiture, un médecin qui va faire un diagnostic de mon corps, ou un prof de violon qui va faire un diagnostic de mon oreille musicale. C'est exactement pareil. On a chacun des compétences, ça n'a rien. Et c'est pas parce que ça a trait à l'invisible que ça a trait à l'irrationnel. Très très important. C'est pas parce qu'on ne voit pas et que je fais ça, mais on doit sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, le pouvoir spirituel n'est pas un pouvoir irrationnel, c'est un pouvoir invisible, ça n'a rien à voir. Donc c'est important d'appeler un chat un chat. Et donc les pouvoirs du chaman, ou du guérisseur, ça va être d'avoir cette connaissance des mondes spirituels, des mondes de l'invisible, et de pouvoir
nous les transmettre ou nous accompagner dans cette guérison. Par exemple, un chaman va nous permettre de comprendre l'origine d'un blocage. Quand on va voir un chaman, on ne va pas voir un chaman 2 fois par semaine pendant un an, on va le voir 1 fois, 2 fois peut-être, on va rarement le voir plusieurs fois, on va le voir quand il y a quelque chose. Il m'arrive que j'ai perdu mes moutons, que j'ai ma femme qui est malade, ou que je n'arrive pas à avoir d'enfant. Le chaman va communiquer avec les esprits, avec le monde invisible, apporter un soin, prodiguer un soin, et puis il va voir 2 fois, 3 fois peut-être, et puis au bout de 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça doit aller mieux. Si ça ne va pas mieux, ça veut dire qu'il n'a pas fait son boulot, aussi simple que ça. Un lama tibétain, par exemple, pour ça, parce que je le connais bien, ça va être autre chose. Il va pas... Là, on va aller le voir parce que lui, il a une expérience, peut-être en tant que moine, parce qu'il est rentré au monastère à 8 ans et qu'il a étudié les mantras, les textes du Bouddha. Il y a 84 000 enseignements que nous a donné le Bouddha. Donc le moine a étudié ces enseignements, ça lui a permis de trouver une forme d'équilibre dans sa vie, de bonheur, de paix intérieure. Donc il va nous enseigner. Et dans cet enseignement, il peut y avoir des initiations, il peut y avoir ce qu'on appelle des lungs, qui sont des transmissions, il peut y avoir simplement des enseignements pour nous aider à comprendre, il peut y avoir des conseils, et donc on va s'en remettre au lama, au maître, pour avancer sur notre chemin spirituel. Et plus ça va aller, plus on va voir tout à l'heure comment reconnaître un lama, ou un lama, ou un maître, ou un chaman, ou un enseignant. Mais en tout cas, on va avoir ce chemin-là. Après, il y a un petit mot de l'Église quand même. Il y a un moment, il y a 2000 ans de ça, où les prêtres, voilà, où les prêtres, le clergé, on va dire ça comme ça, le clergé, les prêtres, les papes se sont rendus compte, comment dire, ont incarné plutôt ce lien direct entre le monde visible et le monde invisible. C'est-à-dire, si vous voulez parler à Dieu, venez vous confesser, venez me voir, venez voir le prêtre, et surtout, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est-à-dire que l'histoire du Christ, c'est celle-ci, et au-delà de moi j'ai le Christ dans mon cœur, je suis très à l'aise pour prier le Christ, pour prier Marie, je n'ai aucun souci avec ça, ils sont complètement présents dans mon cœur, et ça nourrit mon cœur de me connecter à eux. En revanche, je suis un petit peu moins en affinité avec l'Église, et pour moi, ça ne me pose aucun souci. Pourquoi? Parce que j'ai toujours un petit peu du mal quand quelqu'un me dit c'est comme ça et pas autrement, et si tu veux faire ça, il faut faire ça, c'est moi qui vais décider pour toi. Typiquement, si tu ne crois pas en la résurrection du Christ, tu ne peux pas être un bon chrétien. C'est ce que dit saint Paul en imposant quelque part ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire. Et puis ensuite, il y a les indulgences, et puis ensuite, il y a l'Église où il y a une association du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel qui commence dès le IIIe siècle, parce que dans un premier temps, quand le Christ arrive il y a 2000 ans, il n'y a pas tant de prêtres que ça. Donc on va parler du message du Christ, et il y a une période de transition entre la fin du druidisme. Tous les saints des églises, très souvent, ce sont des druides, des chamans qui œuvraient, parce que dans tous les villages, il y avait des saints qui étaient en lien avec le monde invisible, qui étaient les intercesseurs entre le monde visible et le monde invisible. Et puis au moment où il y a ce développement de l'église, en gros à partir du IIIe siècle, où là, voilà comment il va penser, comment il faut penser, voilà la religion unique, et puis on a toutes les guerres de religion qui ont fait des millions de morts sur tous les continents, où au nom de l'amour, au nom du Christ, ou au nom d'une religion, on va tuer, trucider, et là on rentre dans complètement autre chose, vous voyez, dans notre rapport, qui est animé par la peur, c'est-à-dire qu'on a peur souvent. J'aime cette phrase qui dit dans la religion, c'est pour ceux qui ont peur de l'enfer, le chamanisme, c'est pour ceux qui en reviennent. C'est une phrase qui me parle bien. Et donc, l'Église qui a fait beaucoup de dégâts et qui continue à en faire, parce que toutes ces campagnes comment dire, de missionnaires, pardon, tous ces missionnaires qui sont allés pour transmettre, et encore aujourd'hui, on a encore des missionnaires qui vont en Afrique pour dire abandonnez vos cultures locales, on a un Dieu, c'est un tout en un, et puis abandonnez vos cultures locales, abandonnez le culte des ancêtres, abandonnez ce lien que vous aviez directement avec la spiritualité, c'est-à-dire la capacité à aller en forêt et à connecter avec Dieu.
oublier ce lien pour aller faire un lien qui passe par l'Église. Et donc, il y a une forme là de pouvoir spirituel qui est l'un des l'Église est bien évidemment le plus grand pouvoir spirituel de ces temps-là, parce que tout passe par l'Église. Donc c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure des gourous, parce que là, on est dans quelque chose de complètement différent. Si on va en France, maintenant, on a une peur bleue des gourous et une peur des sectes. C'est toujours la menace qu'on sent. Tu vas faire du yoga, tu vas faire du tai chi, t'es sûr que t'es pas dans une secte. Et moi, par rapport à ça, j'invite au discernement. J'ai été quelquefois pas inquiété, parce que j'ai jamais eu de souci avec ça. Je suis très clair dans ce que je fais, je suis transparent, mais dès lors qu'on commence à être un peu connu, qu'on écrive un livre publié à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires dans 12 pays, qu'on travaille avec les dirigeants d'entreprise, qu'on parle de chamanisme, de bouddhisme, de spiritualité, bah, on peut inquiéter certains qui n'ont pas ce discernement par rapport à la spiritualité. Et ça, c'est très important, parce que le terme, typiquement aujourd'hui, il suffit de dire de quelqu'un que c'est un gourou ou qu'il a une secte pour socialement le flinguer, parce que tout le monde est dans la peur, plutôt que d'être dans le discernement. Voilà. Et en Inde, par exemple, tout le monde va trouver son gourou, va chercher son gourou, parce que c'est quelqu'un qui va nous aider à développer notre paix intérieure, notre discernement, notre intelligence du cœur, et donc c'est le rôle du gourou de nous accompagner. Donc tout le monde a un gourou en Inde, et c'est naturel de ça. C'est celui qui montre le chemin. Mais pour qu'il montre le chemin, il faut qu'ils le connaissent un peu. Donc ça va nous demander à nous, et je suis toujours étonné de voir des fois l'exigence qu'on va avoir quand on achète un nouveau portable ou une nouvelle machine à laver, de faire les tests comparatifs, de regarder, ou un abonnement téléphonique, on va faire des tableaux Excel pour comparer tout ça. Mais quand il s'agit de confier notre esprit à un professeur de yoga, à un chaman ou à un lama, on va pas se poser la question, on va y aller directement parce qu'il nous a dit de faire ça. Et d'un seul coup, on manque complètement de discernement. Non, la foi fait très bon ménage avec le discernement, au contraire. Donc comment reconnaître un maître? Cette notion du maître, par exemple, elle est très importante. Elle est dans le bouddhisme tibétain. C'est vraiment une clé. Il n'y a pas d'apprentissage si on n'a pas de maître, parce que c'est lui qui va nous dire où on en est, c'est lui qui va nous accompagner. C'est difficile d'apprendre la lecture, d'apprendre le calcul sans passer par un maître. Je veux bien qu'intuitivement on sache reconnaître un P d'un B, mais on va avoir quand même besoin à un moment donné d'un maître à l'école qui va nous accompagner pour apprendre l'alphabet, pour apprendre à compter, à calculer. C'est exactement la même chose si je vais voir un maître spirituel. Et pour ça, il y a un lien qui va se faire, qui va demander d'accepter de recevoir. Donc quand on reçoit, moi j'ai été disciple de très nombreux maîtres, je suis très à l'aise avec ça. Des fois on me dira c'est un maître spirituel. Je ne suis pas un maître spirituel, ou je suis maître spirituel pour un seul disciple, myself. Les autres personnes qui viennent à moi, ce ne sont pas des disciples. Ce sont des élèves quand je donne des stages, ce sont des amis spirituels, mais je n'ai pas de disciples, j'en ai qu'un, c'est moi-même. Ça, c'est ma vocation. Donc, comment est-ce qu'on va reconnaître un maître autant? Par contre, j'ai eu beaucoup de maîtres, notamment les maîtres tibétains, avec qui j'ai beaucoup appris, et je les remercie de m'avoir, que l'on se soit reconnu. Ça a créé vraiment une très belle connexion. Et donc, il y a plusieurs indices qui vont nous permettre de reconnaître un maître. La première, c'est que ce n'est jamais le maître qui vient vers le disciple, c'est toujours le disciple qui vient vers le maître, pour une seule et simple raison, c'est que le maître n'a pas besoin. Lui, il est réalisé pour ce qu'il a, il n'a aucun besoin. Donc, dès que quelqu'un commence soit à venir, tu devrais venir chez moi, soit à vouloir vous retenir, vous êtes sûr qu'il y a un truc qui n'est pas juste, parce qu'un maître, il est libre de tout le monde. C'est la base. S'il a développé sa spiritualité intérieure, sa spiritualité, naturellement, il est libre, il n'a absolument pas besoin d'aller gonfler ça n'existe pas. Ensuite, il est lui-même, il incarne ce que lui-même il prodigue. C'est-à-dire que s'il prodigue la paix de l'esprit,
il doit être en paix paisiblement dans sa vie. Si vous le voyez tendu, crispé, agressif, à critiquer les uns et les autres, changez de crèmerie immédiatement. Si vous le voyez lui-même tendu, pas à l'aise, pas clair, pas transparent, un maître doit être transparent dans ce qu'il vous enseigne. Et je prends cet exemple d'un maître spirituel exactement comme je dirais un mentor, par exemple, si vous voulez développer votre relation pour avoir une meilleure relation à l'argent, ou aller voir un thérapeute, c'est la même chose. Est-ce que lui-même incarne ce qu'il prône ou ce qu'il prodigue? Ça, c'est une question que vous pouvez facilement voir, poser les questions directement, puis regarder si le feeling passe. Et pour les bouddhistes tibétains, on parle des 3 états du maître. Le premier état du maître, c'est le maître extérieur. C'est-à-dire, c'est le gourou, c'est l'enseignant, c'est le lama, c'est le rinpoche qui va nous enseigner. Et donc, il va nous enseigner parce qu'il a la connaissance, il dédie sa vie à la pratique. Voilà, moi, je reçois très régulièrement des enseignements de maîtres, de lamas tibétains, je les reconnais à ce moment-là comme des maîtres, et donc je vais recevoir du maître extérieur. Le deuxième maître, c'est le maître intérieur. C'est la partie de nous qui sait, c'est la partie de nous qui profondément est en lien avec cette sagesse. Et le troisième maître, c'est le maître sacré ou le maître secret qui est l'union entre le maître intérieur et le maître extérieur. Et ça, c'est certains d'entre nous, par exemple, ont beaucoup de mal à reconnaître, identifier le maître extérieur. Donc c'est ceux qui vont se dire, moi j'ai besoin de personne, n'allez pas le voir, lui c'est un gourou, ça c'est une secte, moi j'ai besoin de personne, je suis mon propre maître. Celui qui se dirait, moi je vais apprendre tout seul comment dire, à écrire, à compter, etc. On n'apprend que par imitation, c'est notre principale source d'apprentissage. Donc, celui qui a du mal à reconnaître le maître extérieur, qui ne va pas reconnaître le talent ou l'expertise ou l'autorité de celui-ci, ça veut dire qu'il y a un blocage quelque part. Puis le deuxième, c'est celui qui va reconnaître le maître extérieur, et qui ne va pas reconnaître le maître intérieur. Donc il va en permanence, je vais voir Rama, elle est magnifique, elle est superbe, elle me fait beaucoup de bien, je vais voir mon thérapeute, qu'est-ce qu'il est pertinent, qu'est-ce qu'il est fort, j'ai eu les enseignements d'un grand lama, qu'est-ce qu'il est puissant, et donc il va confier quelque part son pouvoir à un autre, plutôt que de ressentir dans son cœur son propre pouvoir. Donc il voit la beauté du maître extérieur, il ne voit pas la beauté de son maître intérieur. Donc le premier ne voit que son ego et ne peut pas voir la beauté du maître ou l'avancement du maître ou l'expérience du maître, donc il va juste projeter sur lui ses propres peurs. Le deuxième ne voit que la beauté du maître, ne voit pas sa beauté. Et le troisième, c'est celui qui va aussi bien reconnaître le maître extérieur que le maître intérieur et qui va les unir comme l'un étant la face opposée de l'autre et qui va nourrir le maître secret, le maître sacré. Et quand on arrive là, alors on n'a plus aucun souci pour se prosterner quand on va rencontrer les maîtres tibétains, pour enlever sa casquette à l'église, pour faire tel rituel quand on va à la mosquée ou au temple, ça ne pose aucun souci. On reconnaît chez chacun, puisque on est aussi en lien avec notre propre discernement. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Je jette un coup d'œil sur vos commentaires. Tous les sagesses ancestrales parlent de plus grand que soi, quel que soit le nom qu'elles leur donnent. Vivre une expérience de connexion à plus grand que soi, il y a 10 ans, a profondément transformé mon lien à la vie. Je ressens cette connexion de gratitude infinie. Dit Pascal, ah oui, quand on a vécu quelque chose, il y a plein de choses qui nous relient, il y a plein de circonstances favorables qui nous relient à notre pouvoir spirituel. On peut, à un moment donné, il y a à un moment donné, on peut être par exemple malade et puis on va vivre parce qu'on va être, moi c'est ce qui m'est arrivé quand j'avais 24 ans. J'ai été très malade et puis j'ai dans un premier temps acupuncteur et puis énergéticien et puis ensuite lama, chaman qui m'ont accompagné vers une guérison spirituelle. Donc c'est parce que j'ai été malade que ça. Dans d'autres cas, c'est je sais pas, on va perdre un proche et puis on est tellement malheureux qu'on va, on veut recommuniquer avec lui, donc on va aller voir un médium ou
ou un voyant. Donc ça va se passer comme ça, quoi. C'est vraiment, ça se passe comme ça. Ou alors des fois, on ne comprend pas le sens de nos obstacles. Donc on veut comprendre. On se dit, il doit bien y avoir un sens à tout ça. Donc on va à ce moment-là aller voir un lama ou un médium ou un voyant plutôt, ou un channel qui va nous donner des informations par rapport à ça. Il y a plein de façons de rentrer dans la voie spirituelle. Et des fois, c'est une révélation. C'est une révélation, c'est une illumination spontanée parce que on va, je sais pas, on va dans une église ou dans un temple. Moi, ça m'est arrivé aussi la première fois que je suis rentré dans un temple tibétain, plutôt que j'ai rencontré un lama tibétain. Il y a eu quelque chose qui m'a tellement touché dans mon cœur que je me disais waouh, il y a quelque chose que le mental ne comprenait pas, et puis que petit à petit j'ai appris, mais c'est pas passé par le mental, c'est passé par le cœur. J'ai rencontré un stage qui m'a aidé dans mon développement spirituel, dit Ayakota Mariam, et aussi les EMI qui m'ont ouvert. C'est sûr que quand on fait une expérience EMI, c'est une expérience de mort imminente. Quand on fait ça, en général, moi j'en ai fait une quand j'avais 25 ans, c'est sûr que ça nous remet les idées en place par rapport aux places. Césiou 94 qui dit: pensez-vous qu'une personne qui dit se remettre en question et faire le travail pour aller mieux est possible seule? Ah, merci de cette question. Tu vois, j'avais noté en même temps, à un moment donné, j'avais pris quelques notes et j'ai dit dire quelques mots de la spiritualité seule ou en groupe. Quand on s'aventure sur le chemin spirituel, je vais répondre à ta question justement, quand on s'aventure vers le chemin spirituel, à un moment ou à un autre, on a besoin de plonger en nous, de plonger dans notre temple intérieur par la méditation, par le silence, par une forme d'ascèse, d'introspection, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut faire que seul. On ne peut pas le faire avec les autres parce qu'il y a une espèce de perturbation. Là où on va, c'est quelque chose de très intime, c'est un mouvement qui est très intime. Voilà, il y a des choses comme ça dans la vie, physiquement, on peut les faire que seul. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin de plonger en soi, ça ne concerne que nous. D'ailleurs, le moment de la mort, qui est un moment spirituel par excellence, c'est très souvent un moment où on a besoin d'être seul. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes en fin de vie et j'ai pu voir combien la femme ou le mari était là 24/24, et puis à un moment donné, il a mis son lit dans la chambre d'hôpital, à un moment donné, il part 10 minutes pour aller chercher un croissant, il revient, tchac, il est parti. Ah, juste au moment où... Non, c'est que justement, c'est tellement intime qu'il y a besoin de solitude. Les vrais moments de réalisation sont des moments de solitude, de réalisation de notre véritable nature. Mais pour trouver le chemin qui mène à ça, on peut avoir besoin, à un moment donné, aussi bien d'avoir recours à un maître, à un lama, un chaman qui va nous faire le miroir, parce que tout seul, sinon, tellement facilement s'inventer des histoires, s'inventer des trucs et des machins, et donc il y a quelque chose qui n'est pas juste. Donc de passer, si je prends par exemple, je sais pas, le jeûne, moi c'est pas une pratique que j'ai beaucoup, que je maîtrise beaucoup, je fais un peu de jeûne, mais pas beaucoup. Et si je veux faire un jeûne, je vais être rassuré si quelqu'un me suit parce qu'il a fait beaucoup de jeûnes, et donc il va savoir qu'au bout de 24 heures de jeûne, il se passe ça dans le corps, au bout de 32 heures, il se passe ça, 44 heures, il se passe ça. S'il a l'expérience, il va pouvoir me rassurer, me guider, me conseiller, éventuellement, de me dire, écoute, là, fais ça, ou change ça, et ça va, c'est naturel, quoi. Donc on a besoin de se plonger en soi, et on a besoin, pour l'authenticité de la pratique, d'avoir quelqu'un qui a cette expérience. C'est juste naturel. La méditation, si je prends l'expérience de la méditation, oui, c'est une aventure solitaire, mais quand elle est faite au contact de quelqu'un qui a l'expérience de la méditation, qui a l'expertise, parce qu'il a beaucoup lui-même médité, ça va être quelque chose en plus. Et puis, si je médite, par exemple, avec 15 personnes il va se passer quelque chose. Et si je médite avec 15 personnes qui méditent tous les jours, il va se passer quelque chose de plus grand. Si je passe, nous avons reçu au moulin de Beaupré en Bourgogne la semaine dernière, Pakia Rinpoche, qui est un très très grand lama tibétain qui médite 6 heures par jour, qui a une qualité de réalisation telle que de méditer avec lui dans une pièce, d'un seul coup, ça ouvre complètement parce qu'il est dans un espace
l'esprit de non-dualité, et donc la qualité de sa présence va être un support à la méditation, comme le fait de méditer face à une statue qui est chargée, comme on dit, chaque statue, quand on dit une statue chargée, ça veut dire qu'il y a des mantras, il y a tout un processus pour charger une statue, où on va mettre des mantras, des pierres précieuses, des choses très particulières. Les moines vont faire ça, donc la statue va être un support à la méditation, comme une tanka, ces peintures qui vont être un support à la méditation, ou le fait de méditer. Moi, je médite bien plus, ma méditation est bien plus profonde quand je suis dans un temple que quand je suis dans ma cuisine. Je sais que sur un plan, c'est la même chose, c'est pareil, ce n'est qu'un espace intérieur, mais quand même, c'est des moments qui sont un peu plus. Voilà, et je vois d'ailleurs les gens quand ils viennent en stage, on fait des rituels ici, souvent, mais là, quand je reviens chez moi, c'est plus difficile. Oui, c'est plus difficile, mais c'est indispensable. Parce que si je ne médite que en groupe et que je ne médite pas du tout à l'extérieur, je ne vais pas pouvoir voir l'essence de ma pratique. Par contre, je vais méditer en groupe, en présence d'un enseignant ou d'un lama ou d'un chaman, ça va monter en vibration, et cette vibration, je vais pouvoir la garder en moi pour continuer à méditer seul, pour retrouver cette fameuse autonomie spirituelle. C'est quelque chose qui me tient à cœur. L'autonomie spirituelle, ça veut dire qu'on va s'en remettre à nous-mêmes pour la guérison spirituelle du corps, du cœur et de l'esprit. Quand je dis s'en remettre à nous-mêmes, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, je ne vais pas confier mon pouvoir à une personne. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais le tout, c'est d'être super précis sur le contrat. Si par exemple, je vais voir l'ostéopathe, et que je confie mon corps, je m'allonge sur la table, c'est pas moi qui vais lui dire appuyez plus ici, faites ça, faites donc craquer ma troisième lombaire, sinon il va dire attends, tu prends ton clic et tes claques et puis il va te faire claquer le dos, c'est les Grecs. Donc non, je vais moi-même, il y a ce qu'on appelle une délégation d'autorité. Je me remets sur la planche et c'est lui qui connaît, donc moi dans ces cas-là, je me remets complètement. Si je vais recevoir l'initiation ou l'enseignement d'un lama tibétain, parce qu'il a reçu ça de son maître, d'une tradition, etc., c'est pas moi qui vais lui dire comment faire, en lui disant, il connaît ça, donc je vais être comme un bol pour recevoir l'enseignement, mais par contre, le chaman, le lama, je l'ai soigneusement choisi, je sais qui il est, je sais ce qu'il me transmet, je ne m'en remets pas à l'aveugle. Vous voyez, dans ce moment-là, je vais, avec le discernement, décider de continuer avec lui, parce que ça va vraiment me nourrir. Donc, à la fois, on a besoin de reconnaître le maître extérieur, j'en reviens à ça, reconnaître le maître extérieur pour retrouver le maître intérieur. Ne pas chercher à attendre de sauveur, sinon on se place en victime et c'est la porte ouverte à l'infantilisation. C'est exactement ça, le naïk. C'est qu'on peut être dans une place de... voilà, mais c'est comme quand on va voir un thérapeute. Tant qu'on est dans la victime, en se disant ouais, j'ai pas eu de truc, on a la maman qui va venir pour nous faire du bien. Et un thérapeute peut être la maman, un chaman peut être le papa ou réciproquement. Mais là, et on peut des fois projeter non pas le maître, mais le papa manquant ou la maman manquant. Et là, on est dans un transfert, comme le gourou ou le lama peut aussi, s'il n'a pas lui-même fait un authentique travail de détachement, il peut projeter sur ses disciples ou sur ses élèves ou sur ses patients l'enfant qui doit. Voilà. Si plus on a nous-mêmes réveillé notre propre maître, plus on va pouvoir reconnaître le maître chez l'autre. Qu'on soit dans une position de disciple, d'étudiant ou de patient, ou qu'on soit dans une dimension de maître, c'est exactement pareil. On ne peut reconnaître le maître chez l'autre que quand on le reconnaît chez soi. Et donc, on va accompagner l'autre. Moi, quand les gens viennent me voir en stage, je ne les prends pas du tout pour des enfants. En revanche, si je connais le chemin parce que je le connais bien, à ce moment-là, je vais transmettre... Voilà, je vais leur transmettre à partir de mon expérience. Il y a l'énergie du lieu qui joue beaucoup. Je pense que le fait que notre cerveau le sente, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui font. Il y a la mémoire des lieux, il y a la mémoire des êtres. Tout ça, ça va beaucoup jouer. Je reviens du Panama où j'ai pu rencontrer un chaman indien, connexion sacrée. Ah oui, quand, par exemple, typiquement, si tu vas au Panama,
Bien sûr, tu peux y aller seul, mais un chaman qui vit dans la forêt va pouvoir t'amener directement aux arbres sacrés parce qu'il va te percevoir, il va se dire là, c'est pas la peine que je l'amène, elle va faire un court-circuit, mais là, ça va être bon pour elle. Voilà, typiquement. Ne pas chercher, pardon, je l'ai déjà lu celui-là. Est-ce que le libre arbitre existe? Bien évidemment. Oh, il y a beaucoup de questions. Est-ce que le libre arbitre existe? Bien évidemment, mais le libre arbitre, il n'est pas incompatible avec le fait de se fondre dans le grand tout. Hein, c'est un peu comme quand je fais du surf. Moi, je ne fais pas du surf, mais c'est l'exemple que je prends. Le libre arbitre, ça va être de trouver l'élan pour me laisser porter par la vague. Mais la vague, c'est la vague. Je ne suis pas l'océan, ou je le suis bien sûr sur un plan infinitésimal, mais dans une réalité relative. L'océan, c'est l'océan, la planche, c'est la planche, et moi, je suis le surfiste. C'est comme ça qu'on dit. Est-ce que la place du rêve dans la spiritualité? Là aussi, dans toute forme de spiritualité, le rêve a une place très importante dans toutes les traditions. Je connais moins les traditions de l'Église avec ça, ils en parlent assez peu. Mais dans toutes les traditions chamaniques, qui nous invitent justement, c'est intéressant, parce que c'est un accès direct à nos guides. Et pour certains, on n'est pas tous égaux par rapport aux rêves. Certains rêvent beaucoup, des rêves très denses, d'autres rêvent assez peu. Ça dépend de chacun, mais bien évidemment, il y a des rêves. Alors, je ne vais pas faire tout un truc sur le rêve, il faudrait faire toute une soirée sur le rêve, toute une journée sur les rêves, mais il y a différents types de rêves. Il y a les rêves de l'inconscient, il y a les rêves qui sont des rêves prémonitoires, il y a les rêves qu'on appelle les rêves de clarté, qui ne sont pas que des rêves de l'inconscient, ça se connecte à quelque chose de beaucoup plus subtil. Donc le rêve, comme la méditation, est bien sûr une grande invitation à développer notre spiritualité. Pourquoi beaucoup de monde a perdu ce lien avec le spirituel? Est-ce l'influence de la période de l'aigle, demande Sabrina? Bien évidemment que là, depuis difficile de savoir depuis combien de temps, mais en tout cas depuis 500 ans, puisque quand on parle, je l'évoque ça dans mon livre, La prophétie de l'aigle et du condor, des cycles de 500 ans, la dernière fois que l'aigle est apparu, on dit que c'est 500 ans l'aigle, 500 ans le condor. L'aigle, l'oiseau lié à l'intelligence intellectuelle, aux études, au pragmatisme, à la matérialité. Et puis le condor, l'oiseau de l'esprit, du rêve, du cœur, de la spiritualité. Et la légende de l'aigle et du condor dit que le monde est gouverné alternativement par de 5 siècles. Et nous arrivons à la fin de l'ère de l'aigle et au début de l'ère du condor. On est dans une période de transition entre la fin de l'ère de l'aigle et celle du condor. Donc on est bien sûr dans une fin de matérialité parce qu'on se rend compte que tout ce monde matériel qui nous a fait courir après l'arc-en-ciel comme le chien courrait après l'arc-en-ciel ne nous amène nulle part. Il suffit de regarder l'effondrement de ce monde matériel. En Occident, c'est très très fort. Hein. Regardez un peu ce qui se passe dans les rues, dans les gouvernements, dans les trucs. Pourquoi tous les systèmes s'effondrent? Je dis tous les systèmes s'effondrent. Le système monétaire s'effondre, il est fonctionné tellement sur des inégalités et sur l'avidité. Le système de santé s'effondre. Encore une amie qui est partie aux urgences qui me racontait, c'est pas beau à voir. Donc les systèmes de santé s'effondrent, le système éducatif s'effondre, le système du travail s'effondre, de l'éducation culturelle, tous les systèmes s'effondrent parce qu'on est à la fin d'un cycle et on est à l'ouverture d'un cycle qui sera justement où tous les systèmes seront interreliés et ce système est gouverné par le cœur, l'autonomie et la puissance du cœur. Donc c'est vraiment ça que je sens. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît, tout à fait. Voilà, c'est exactement ça. Hein. À Vénézie, c'est un chaman qui a sauvé mon fils là où la médecine ne pouvait rien. C'est un homme qui n'a pas voulu de paiement, c'est incroyable. Bien sûr, il y a beaucoup de chamans qui ont ces prédispositions à soigner. Et heureusement, il y en a dans toutes les traditions. Rassemblons-nous humblement et partageons nos expériences. Je crois que c'est vraiment ça. Vous savez, si j'ai créé ce Tipeee, cette communauté en ligne, c'est bien sûr pour transmettre des enseignements, des outils, des méditations, mais c'est aussi dans cet esprit de se rassembler. Voilà, parce que dès lors, hier soir, il y avait une soirée sous Tipeee, comme on dit, et on a vraiment chacun posé là où il en était. Et les témoignages des uns et des autres nous rappellent à quel point nous ne sommes pas seuls. Voilà. Les deux plus grandes fragilités dans notre spiritualité, c'est la sensation d'être impuissant
et la sensation d'être séparé de tout. Quand on prend conscience qu'on est tous reliés et qu'on est connecté à notre pouvoir, alors là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Euh, Merci Viviane. C'est qui le chaman sur la photo qui apparaît avant d'ouvrir le live? Ah, j'en sais rien. Je suis désolé, je sais pas parce que j'ai pas vu Amélie, ma community manager, qui a organisé ce live, ou Mariette peut-être, et je sais pas quelle. Donc je peux pas te le dire parce que je sais pas. Il faudrait que je voie la photo. Si je voyais la photo, tout de suite je te le dirais, mais je ne l'ai pas vue. Euh, Pourquoi beaucoup de monde a perdu ce lien avec le spirituel? Bah, c'est exactement ça. Enfin, c'est intéressant. Vous êtes posé tous la question au même moment. Oui, c'est ce lien avec ces promesses qui datent du développement du spirituel, enfin du matériel. Je ne sais pas à quel moment il y a eu un développement à ce point-là, dans le développement du matériel, des technologies. Est-ce que c'est le 19e? Voilà, il y a eu d'un seul coup, à tous les niveaux. À tous les niveaux, au niveau de médecine par exemple, voilà, jusque pendant très longtemps, on considérait la guérison comme une guérison du corps, du cœur et de l'esprit. Et puis plus la matérialité a pris de la place, plus aujourd'hui on a une médecine qui ne soigne que le corps. C'est pour ça qu'elle est en crise. C'est qu'elle ne rentre absolument pas en termes de la dimension spirituelle et la dimension de l'énergie. Donc, elle a ses limites. Aujourd'hui, si on n'a pas entendu parler du Qi, du Chi, qui sont le fondement de la médecine spirituelle chinoise traditionnelle, que ce soit en Chine, en Asie d'une façon générale ou en Inde, depuis 2500 ans ou 4000 ans pour certaines pratiques, bon, ça veut dire qu'on est complètement matérialiste, borné, et qu'on n'est pas ouvert à la réalité. Donc c'est pour ça que la médecine moderne va si mal, parce qu'elle n'intègre pas la dimension spirituelle, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Cette sensation d'être seul dans notre spiritualité et dans certains chemins peut être parfois vécue, mais pour comprendre au bout d'un temps que tout est lié. Ouais, on peut avoir besoin de passer du temps seul. Moi, j'aime bien cette alternance. Il y a des moments où j'ai vraiment besoin de solitude, de silence, et d'autres moments où j'ai besoin, voilà, de vous retrouver, de retrouver les groupes, quoi. Quelles peuvent être les choses ou les questions à se poser pour cultiver son pouvoir spirituel? Bonne question, c'est difficile de répondre ça à la fin, Maxime, en quelques minutes, mais ça nous demande de méditer sur quelle est ma vraie nature sur la Terre. Quand je médite, par exemple, et que je peux méditer. Tiens, un très très bon support de méditation, ce sont les quatre nobles vérités du Bouddha, qui nous dit que de toute façon, quand on médite sur sa condition, on réalise que on est tous, c'est la première vérité, on est tous en lien avec la souffrance. Tous les êtres sur la Terre font l'expérience de la souffrance, tous. Depuis voilà, qu'on soit riche, pauvre, chrétien, musulman, athée, qu'on soit ver de terre, on fait tous l'expérience de la souffrance. Tous les animaux font l'expérience de la souffrance, les végétaux, quand une forêt brûle, tous les êtres sensibles font l'expérience de la souffrance. Quand on comprend ça, on comprend la première noble vérité. Ensuite, on va se dire, c'est quoi qui nous fait souffrir? C'est le fait qu'elle est partie, c'est le fait que j'ai perdu mon boulot. Non, c'est pas ça qui te fait souffrir. On va regarder un peu plus et on va se rendre compte que ce qui nous fait souffrir, c'est parce qu'on était dans la projection, parce qu'on était dans l'illusion, parce qu'on était dans la colère, parce qu'on était dans l'attachement, parce qu'on était dans la haine, parce qu'on était dans l'ignorance. Et donc, ça, c'est l'origine de la souffrance. On a la première vérité, qui est la vérité de la souffrance, la deuxième vérité, qui est la question de l'origine de la souffrance. L'origine de la souffrance a une origine, et ça, il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour comprendre ça. On va comprendre qu'effectivement, la souffrance a une origine. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, on va aller vers transformer les causes de la souffrance. On va revenir à chaque fois pour voir comment transformer ça, et on s'engage sur la quatrième noble vérité, qui est la voie de la cessation de la souffrance. S'il y a un poison, il y a une antidote. Le poison, l'antidote à l'attachement, c'est le détachement. L'antidote à l'ignorance, c'est l'enseignement. Donc on va comprendre à ce moment-là que on va retrouver une paix intérieure, c'est-à-dire qui n'est pas liée aux circonstances extérieures. Voilà, pour te répondre, quand on va comprendre que le bonheur n'est pas lié à des circonstances extérieures, à ce moment-là, on est dans une dimension spirituelle, l'esprit. Voilà ce que je peux te répondre en une phrase. Quand on réalise
que profondément, le bonheur n'est pas lié, ne peut pas être lié à des circonstances extérieures, mais à une posture intérieure. On est dans une dimension spirituelle. Je peux être riche comme Crésus et être malheureux. Je peux avoir 4 maisons et 6 voitures et être malheureux. Je peux avoir une très grande maison et être malheureux, avoir des enfants et être malheureux, être marié et être malheureux. Donc, c'est vraiment en plongeant à l'intérieur, dans notre dimension spirituelle, que nous allons trouver le bonheur. Les incendies de 2020, elle est partie celui-là. Est-ce que tu proposes des séances de contact avec les défunts, sachant que tu es très occupé? Non, je ne fais plus de séances individuelles. Dans les stages collectifs, par moment, je peux avoir des enseignements qui viennent, mais je n'ai plus le temps de faire des séances individuelles, notamment pour la communication avec les défunts. Les incendies de 2020 m'ont ébranlé depuis que j'ai fait un burn-out et que j'ai accès à des vies antérieures. Quel sens leur donner? C'est la Terre qui n'en peut plus, qui réagit. La Terre, pour les chamans, la Terre est vivante, elle est sensible, elle vibre, et donc à un moment donné, quand elle a besoin de... Donc c'est tout ce que prédisent toutes les traditions spirituelles, c'est les inondations, les ouragans, les tsunamis, voilà, qui vont sur un plan physique avec le réchauffement climatique et les dérèglements climatiques, mais c'est sur un plan spirituel, c'est la Terre qui brûle de l'intérieur, qui n'en peut plus, quoi. Ouais, on a été conditionnés pour nous couper de nous-mêmes, et beaucoup de choses nous ont conditionnés à nous couper de nous-mêmes à un certain moment de l'humanité, parce que si on regarde dans les premières traditions et dans les peuples premiers, justement, on va relier chacun à son pouvoir. Dans toutes les traditions, Lakota, Algonquin, Navarro, d'Amazonie, on va relier l'être humain, les parents vont relier l'enfant à son pouvoir, mongole, sibérienne, ils vont lui apprendre que la réalité spirituelle, les lois spirituelles qui régissent le monde, la loi de causalité, la loi de l'équilibre, la loi d'abondance, la loi d'attraction, la loi d'impermanence, la loi d'interdépendance, ils vont nous apprendre ces lois-là et puis nous montrer que tout ce qui est vivant a un esprit. Et donc, ça va nous amener à avoir une posture plus responsable, ça c'est très important, d'assumer davantage notre véritable mission sur la Terre. La glande pinéale calcifiée, connexion difficile avec Dieu. Oui, bien sûr, la glande pinéale, c'est très intéressant, ça aussi, de voir qu'est-ce qui fait que chez les Égyptiens, par exemple, on va beaucoup trouver de documents, il y a comme une pomme de pin que tient Horus, c'est toujours la glande pinéale qui est l'accès à notre pouvoir spirituel qu'on peut développer. Il n'y a pas besoin, la méditation, il y a des choses très très simples qui peuvent nous aider à développer, à décalcifier cette glande pinéale qui se ferme par l'ignorance, par un excès de réseaux sociaux ou d'écran, plus simplement, une coupée à la nature, un mental qui fonctionne trop, une alimentation trop riche, etc. Voilà, sans compter la façon dont l'Église gère ses prêtres pédophiles, ça c'est un autre chantier, mais bien évidemment un autre chantier qui a complètement desservi la crédibilité de l'Église, parce que voilà, même si l'Église fait doucement son pardon, il y a tellement d'histoires de pédophilie, et pas seulement en France, mais je parlais tout à l'heure des missions, les missions qu'il y a eu au Canada, ou qu'il y a eu en Amérique du Nord, ou qu'il y a eu en Afrique, où il y a tellement, mais alors là, c'est pas des cas isolés, c'est des pensionnats complets où des centaines d'enfants indiens ont été abusés. Enfin, c'est un enfer au nom du paradis. Quand j'entends le prêtre prêcher, en partant de péché, je sors, la culpabilité que l'on veut nous faire porter résonne absolument. C'est intéressant ça, Sophie, j'aime bien cette approche, justement, qui part du reproche de nous considérer au départ comme impurs, et on va nous montrer le chemin. Non, nous sommes en essence pure. Et de toute façon, dès lors que l'on se sent limité ou culpabilisé, on est dans le pouvoir spirituel qui vient te prendre la peur, la culpabilisation, la dévalorisation. Ce sont 3 axes
que vont utiliser, je n'ai pas parlé tout à l'heure des sectes, c'est parce qu'ils m'intéressent le plus, mais quand on s'intéresse à quel moment c'est une secte, eh ben, c'est quand on nous dit ce qu'il faut faire, quand on nous dit ce qu'il faut penser, il y a toute une liste, quand on nous encourage à nous couper de nos proches, quand il y a une relation floue avec l'argent, quand il y a plein de critères que vous pouvez même regarder sur les Miviludes comment ils ont défini une secte, c'est très très cohérent, enfin c'est très cohérent. Il faut que je vous le prenne. Mais en même temps, c'est très cohérent et ça porte à confusion. Parce que si on regarde, par exemple, on va être dans une secte à partir du moment où on encourage à changer nos croyances. Ah oui, mais comment tu veux transformer si tu ne changes pas tes croyances? Donc il y a un truc qui est complètement incohérent et c'est ce qui fait que le gouvernement, et moi je suis très attentif et très partant pour dénoncer les dérives sectaires, mais c'est important de dénoncer les dérives sectaires et non pas, dès lors que quelqu'un fait un travail avec un thérapeute pour changer ses croyances, de le dénoncer comme dérive sectaire. On a besoin de beaucoup de discernement et c'est une vraie discussion à avoir pour vraiment comprendre ça. Quelles que soient les croyances ou les religions, je pense qu'on doit ressentir de la liberté de pensée et d'action si on est dans la peur et dans l'obligation. Tout à fait, Ingrid, mais ça, c'est moi, je suis vraiment sur le discernement. Ne croyez pas ce que je vous dis, c'est ce qu'enseigne le Bouddha, ne croyez pas ce que je vous dis, expérimentez-le. Si ça fonctionne, si ça vous fait du bien, gardez-le. Et si ça ne vous fonctionne pas, ça ne va pas. Tu as été mon premier gourou, Arnaud. Enchanté. Et si le maître était simplement notre âme? J'ai évoqué ça tout à l'heure, Caro, c'est que il y a cette notion dans un monde absolu, bien évidemment, que le grand esprit, le grand tout, l'âme unifiée est notre principal maître. Pour qu'il y ait un enseignement, il y a besoin de ces trois maîtres. Le maître extérieur, s'il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas voilà, il n'y a pas d'enseignement et donc il n'y a pas de compréhension. Notre maître intérieur est l'union du maître intérieur et du maître extérieur. Je disais qu'on pouvait avoir un maître sans que le maître ne soit au courant. Oui, alors, ça, c'est pour ça que des fois les gens me disent « Ah, tu es mon maître », mais moi je ne les considère pas comme mon disciple, parce que moi je n'ai qu'un disciple, c'est Arnaud Rioux, et j'ai déjà du fil à retordre avec ça. Pour autant, si je peux inspirer, si je suis pour vous quelqu'un qui inspire, tant mieux. Voilà, moi j'ai des gens qui m'inspirent. Je sais pas, Krishnamurti m'inspire. Il m'a beaucoup inspiré. Ça a été, alors je sais pas quel nom lui donner, mais il m'a inspiré. Mais par contre, lui n'a jamais entendu parler de moi. Ok. Et puis j'ai eu d'autres maîtres que j'ai reconnus comme maîtres dans une relation clairement établi et eux me reconnaissaient comme disciple et du coup il y avait un apprentissage. Mais voilà, c'est très différent. J'ai une connexion particulière à la nature. Bon, voilà, il y a beaucoup de commentaires. On arrive, pardon, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde parce que je vois énormément de commentaires ici et là. Je suis un peu frustré comme vous, mais sinon il me faudrait aller beaucoup plus loin et je tenais à rester sur un format un peu bref, mais il y a tellement de questions, on n'a pas fini de ça, Je vais faire quelque chose, c'est pas tout de suite, mais au mois de mars, je vais faire un programme qui s'appellera les 21 pouvoirs, où j'évoquerai ça, là on prendra vraiment le détail pour répondre tout ça en détail, je vais le faire au mois de mars, puisque j'ai mon livre sur les 21 pouvoirs qui sort, je vous en parlerai à ce moment-là, parce qu'il y a tellement à dire, et pour moi ça me tient tellement à cœur que chacun retrouve son pouvoir, que je vous en parlerai de ce programme en ligne qui va s'appeler les 21 pouvoirs, qui sera en lien avec mon livre. Là, aujourd'hui, j'ai parlé du pouvoir spirituel, hier, j'ai parlé du pouvoir de création, et avant-hier, j'ai parlé du pouvoir de la parole. Mais il y a 21 pouvoirs que j'ai dégagés sur lesquels j'aurai plaisir à vous échanger avec vous. Et puis, voilà, j'arrive au terme de ce live. En tout cas, je voulais vous remercier de tout cœur pour votre présence. Je vous remercie de votre, si vous êtes venu les 3 fois, tant mieux. Si vous voulez continuer avec moi, vous pouvez me retrouver sur le Tipeee. Vous allez sur mon site arnaudriou.com. Tiens, je voulais vous dire un mot aussi, parce que ça, c'est bientôt. Où est-ce que je l'ai mis? Il n'est pas, je suis des fois pas organisé. Si, il est là. Il y a un livre, un coffret qui va sortir, qui s'appelle Rituels et décrets de guérison. Ça sort, ici je trouve comment mettre le commentaire, mais ça sort chez Animae
chez Animae, c'est ça, chez le Duc, à la FNAC, et vous pouvez le retrouver sur la FNAC. Voilà, Rituel et coffret de guérison, ça sort le 10 octobre, et vous pouvez, bon, mon lien ça n'a pas marché, mais vous regardez, vous mettez Rituel et les crêtes de guérison sur la FNAC, on fait les précommandes sur la FNAC, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous voulez le commander, vous le trouvez sur la FNAC. Et puis si vous voulez me retrouver, je suis sur le Tipeee 4 fois par semaine, et je réponds à toutes vos questions. Et là on peut continuer, vous allez sur mon site arnaudrignoux.com, tac, entrer sur le Tipeee. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci de votre présence, que vous soyez venu une fois, 2 fois ou 3 fois. Pour moi, ça a été 3 fois un plaisir. Et puis, pour terminer ce live sur la spiritualité, je vous invite à vous rappeler que tout ce qui n'est pas de l'éternité retrouvée est du temps perdu. Merci à chacun.